Il est extrêmement difficile pour une jeune femme brillante et séduisante de trouver un partenaire de vie qui lui convienne. La situation devient encore plus compliquée si, en plus de ses propres qualités, elle est l'unique héritière d'une grande fortune. Cela semble presque impossible. Pamela a toujours été la fierté de son père, et le lien entre eux s'est renforcé après la mort de sa mère, alors qu'elle était encore étudiante. Après une longue maladie débilitante, père et fille se sont soutenus l'un l'autre pendant le traitement, puis ont formé une unité très soudée, n'autorisant personne d'autre à entrer dans leur monde. Après quelques années, Monsieur Moreau, le père de Pamela, s'est lassé de sa vie solitaire et a décidé de chercher une compagne. Il y a bien quelques femmes, mais aucune ne plaît à Pamela. Ce n'était pas seulement de la jalousie, la vérité était que ces femmes étaient des jeunes femmes naïves qui ne s'intéressaient qu'à l'argent. Mais Monsieur Moreau a compris ses intentions et les a acceptées sans réserve. Après une série de relations, il choisit finalement Karen, qu'il décide d'épouser. Monsieur Moreau, raisonnable, a conclu un contrat de mariage avec sa femme. Voyant son père gérer sa vie amoureuse de manière mature et responsable, Pamela cessa de s'inquiéter et accepta son choix. Au fond d'elle-même, elle désapprouvait fortement ce choix, mais elle savait que son père méritait d'être heureux, et s'il trouvait ce bonheur auprès de Karen, qu'il en soit ainsi. Pour l'heure, Pamela est occupée par sa vie personnelle. Au début, les prétendants se divisaient en deux catégories, ceux qui l'aimaient vraiment, mais qui avaient peur de son caractère fort, de son ambition et de son sens des responsabilités, et ceux qui n'avaient pas peur et qui n'étaient intéressés que par sa situation financière. Ces deux options étaient inacceptables pour Pamela. Longtemps découragée, elle finit par abandonner et ne plus y penser, faisant confiance au destin pour intervenir dans sa vie personnelle. Quelques mois après avoir décidé de se consacrer entièrement à sa carrière, une rencontre a tout changé. Un soir, une collègue de travail invite Pamela à un enterrement de vie de jeune fille. Il aurait été maladroit de refuser, alors Pamela a accepté à contre-ségur, prévoyant de partir au bout de quelques heures avec une excuse plausible. Mais le restaurant choisi proposait de la musique en direct. Les musiciens, un petit orchestre, jouaient exceptionnellement bien, mais c'est le saxophoniste qui a conquis le cœur de Pamela. Il était incroyablement séduisant et jouait avec une telle improvisation que Pamela ne pouvait s'empêcher d'être enchantée. Sentant l'attirance de Pamela, le saxophoniste annonça depuis la scène que la prochaine chanson serait dédiée à la plus belle femme de la ville. Pamela n'a pas échappé aux compliments. La soirée se poursuit par une invitation galante à danser et par le cadeau d'une coûteuse bouteille de champagne envoyée à la table de Pamela. C'est ainsi que commença l'idylle entre Pamela et Adrian. Personne ne s'attendait à quelque chose de sérieux, mais la relation s'est non seulement poursuivie, mais elle s'est progressivement développée. Au bout de 6 mois, ils ont décidé d'emménager ensemble et, le jour de l'anniversaire de leur premier rendez-vous, Adrian a demandé Pamela en mariage. Monsieur Moreau n'était pas satisfait du choix de sa fille. Il pensait qu'un musicien de 3e ordre issu d'une taverne ne pourrait jamais être à la hauteur de sa fille. Mais Pamela défend son choix, d'autant plus que son propre père est marié à une femme de la province. C'est bien beau, conclut Monsieur Moreau, mais ce mariage sera soumis aux mêmes conditions que le mien en cas de divorce ou, ce qu'à Dieu ne plaise, de décès. Votre mari ne recevra qu'une petite partie de votre héritage. Bien sûr, j'ai déjà fait un testament en sa faveur et, en tant qu'héritier réservataire, j'y ai inclus une association caritative de la ville. Et bien sûr, nous aurons un contrat de mariage. Je ne suis pas naïve, papa, répond Pamela. Elle était consciente de tous les risques et dangers et, malgré son amour, elle n'a jamais cessé d'avoir l'esprit critique. Ton fiancé connaît-il tes intentions ? Je doute que cette nouvelle lui fasse plaisir, rétorqua son père d'un ton sarcastique, et il avait raison. Adrian fut désagréablement surpris par la tournure des événements. Pourquoi ? Nous nous aimons, Adrian, répondit-il d'un air perplexe. C'est exact. Si tu m'aimes, tu dois vouloir me protéger, insista sa fiancée. De qui ? De moi-même ? Demanda-t-il, les yeux pleins de surprise. De tout événement malheureux qui pourrait survenir. La vie est longue, mon père la considère comme une nécessité, et je suis d'accord avec lui. J'ai un testament depuis longtemps, juste au cas où, et j'insiste fortement sur un contrat de mariage. Et d'ailleurs, ce sont les conditions de mon père. Je ne peux pas aller à l'encontre de sa parole, même si j'en ai très envie, Pamela joua sa carte la plus forte, ne laissant aucun contre-argument à Adrian. Il n'a pas le choix. Monsieur Moreau s'est assuré que tous les détails avaient été minutieusement examinés par un avocat compétent avant d'accepter la signature du document et le texte proposé.
Monsieur Moreau n'est pas satisfait du choix de sa fille. Pamela, dotée d'une grande intelligence, pourrait gagner beaucoup, mais une saxophoniste pourrait-elle faire vivre sa famille? La musique est sans doute un métier merveilleux, mais Adrian n'est pas un virtuose. Qu'en est-il de sa famille? Qu'en est-il de ses enfants? J'aimerais qu'il gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins, au moins. Oui, Monsieur Moreau a reçu une éducation différente et a eu une vision différente de la responsabilité familiale. Bien sûr, son choix n'était pas idéal, mais il a estimé qu'il était différent dans son cas. C'est une chose pour un homme mûr de choisir une partenaire de vie pour le plaisir lorsqu'il a tout accompli et vécu sa vie. C'en est une autre lorsqu'une jeune femme choisit un partenaire aussi peu fiable. Cependant, malgré les inquiétudes de Monsieur Moreau, le jeune couple a eu une cérémonie de mariage somptueuse et a commencé sa vie de famille. Malgré les commentaires désapprobateurs des autres, ce ne sont pas seulement les amis et le père de Pamela qui émettent des réserves, mais aussi les amis et les parents d'Adrian qui critiquent leur incompatibilité évidente. Comment un musicien créatif et un financier pragmatique et réaliste pourraient-ils avoir quelque chose en commun? Il faudra attendre 10 ans pour comprendre qu'Adrian n'est pas aussi créatif qu'il le paraît et que Pamela n'est pas aussi pragmatique qu'elle le pense. Néanmoins, les jeunes mariés ont vécu en paix, malgré toute la négativité qui les entourait. Ils se trouvaient des centres d'intérêt communs, partageaient des passe-temps et avaient un cercle de connaissances intéressant. Ils travaillaient dur et passaient rarement du temps ensemble, mais ces rencontres étaient passionnantes et agréables, entretenant la passion et le désir d'être ensemble. Au début, Pamela ne pensait pas à avoir des enfants. Elle construisait sa carrière, profitait de l'expérience de son père et préparait sa succession. Son mari a semblé comprendre et n'a pas insisté pour avoir un bébé tout de suite. Cependant, 5 ans après le début de leur mariage, la question des enfants a commencé à se poser de plus en plus fréquemment. Pamela a compris qu'il était temps de prendre les choses au sérieux et de ne pas laisser passer l'occasion de devenir mère. Mais alors que le couple commençait à planifier activement son projet, Monsieur Moreau est tombé malade. Sa maladie a été grave, longue et douloureuse pour lui et son entourage. Il est compréhensible que, dans cet état, Pamela n'était pas prête émotionnellement ou physiquement à vivre une grossesse. À la mort de son père, il lui a semblé que la lumière de sa vie s'était éteinte. Malgré sa maladie de longue durée, elle n'était pas prête à perdre l'être qui lui était le plus cher. Lors des funérailles, les gens ont essayé de la consoler en lui disant « Dieu merci, il est en paix maintenant ». Pensée Y, Pamela. Pamela se force à sourire et accepte les condoléances, mais au fond d'elle-même, elle a envie de crier après ses sympathisants. Cette période de sa vie est extrêmement difficile. Elle voulait s'isoler, ne sortir sous aucun prétexte, passer ses journées au lit sous une couverture, à pleurer et à s'apitoyer sur son sort. Après quelques jours dans cet état, suite à l'enterrement de son père, Pamela a compris que ce n'était pas une solution pour elle. Personnellement, ce comportement ne faisait qu'aggraver sa dépression et intensifier ses pensées négatives. Elle avait besoin d'agir, de vivre et de se comporter normalement. Elle a donc décidé de reprendre le travail le 9e jour après la mort de son père. Le travail l'a peu à peu distraite, la sortant de sa dépression. Des responsabilités, des tâches et des problèmes se présentaient constamment et devaient être résolus. Elle devait diriger des personnes et prendre des décisions importantes. Pamela se rappelle sans cesse que son père ne voudrait pas la voir pleurer et se mettre en colère à cause de lui. Il aimerait voir un digne successeur à ses efforts. Cette période de sa vie n'est guère meilleure que les années où son père était gravement malade. À l'époque, elle pouvait le voir, être avec lui demander conseil, simplement lui parler. Aujourd'hui, elle se sent complètement seule, entourée du reste du monde. Adrian était là pour elle, mais la maladie du père de Pamela avait affecté leur relation. Ils étaient physiquement côte à côte, mais émotionnellement séparés. Pamela a donc été complètement surprise lorsqu'Adrian a entamé une conversation lors d'un rare dîner en tête-à-tête. Pamela, notre anniversaire de mariage approche, cela fait 10 ans. Peut-être devrions-nous le célébrer comme il se doit, a déclaré Adrian. Je sais que 8 mois se sont écoulés depuis la mort de ton père et qu'il souffre encore, mais je crois qu'il aimerait te voir heureuse, souriante. Nous avons traversé beaucoup de problèmes et de tristesses ces derniers temps, certaines années méritent d'être fêtées, d'avoir des émotions positives, tu es d'accord? Au début, Pamela était plutôt sceptique à propos de cette idée. D'autant plus qu'Adrian avait proposé de louer un restaurant et d'inviter la famille et les amis pour fêter l'anniversaire. Pamela ne pensait pas que ce serait un événement significatif, surtout si l'on considère la relation compliquée qu'elle avait eue avec son mari ces dernières années.
Pensez à des souvenirs positifs, à des moments heureux, lui conseille Adriane. Peut-être que cela nous aidera à nous rapprocher à nouveau, à nous rappeler pourquoi nous nous sommes mariés et à quel point nous étions heureux et amoureux. Pourquoi avons-nous besoin de tant de monde pour cela, demande Pamela, incrédule. Eh bien, ce sont nos proches, des gens bien, qui viendront et seront heureux pour nous, nous offriront des cadeaux et nous diront des mots gentils, ce qui a certainement amélioré son humeur, au moins pour ce jour-là. Devant le sourire nerveux de Pamela, Adriane s'empressa d'ajouter, « Je ne dis pas que tu as raison de te sentir comme ça, Dieu m'en garde, je ne te blâme pas. Je veux juste te remonter le moral, peut-être qu'on peut encore faire en sorte que ça marche, c'est ce que je veux le plus, dit-il en prenant la main de sa femme dans la sienne. D'accord, Adriane, dit Pamela après avoir réfléchi à l'idée, mais qui va organiser tout ça? On dirait une grande fête. C'est très bien, mais cela va demander beaucoup de temps et d'efforts. Je n'ai ni la capacité ni les ressources pour cela, désolé. Je comprends, je n'attends pas de vous que vous fassiez tout vous-même. J'ai mes propres ressources et des personnes spécialement formées pour m'aider. Engageons une société qui s'occupera de toute l'organisation, propose Adriane. Je n'ai plus qu'à me présenter à l'endroit et à l'heure convenue, précise Pamela. Exactement, de préférence de bonne humeur, mais je n'insisterai pas, sourit Adriane. Pamela accepta, après tout, si rien n'était exigé d'elle, peut-être qu'Adriane avait raison et que cela pouvait être bon pour leur relation, et si tout pouvait encore être réparé et sauvé. Après tout, le mariage exige un engagement et vous serez votre partenaire. Adriane s'est tellement impliquée dans le processus de planification, envoyant constamment des photos et des vidéos, écrivant à sa femme, que celle-ci a fini par s'enthousiasmer pour l'événement. À la date prévue, Pamela était déjà pleine d'enthousiasme, infectant son mari pour la première fois depuis plusieurs années, son humeur était vraiment élevée, l'anticipation d'une véritable célébration dominait. La veille de l'anniversaire, Pamela est même allée faire du shopping, elle voulait être belle ce soir-là pour lui. Pamela a soigneusement choisi sa robe et a même pris rendez-vous au salon de beauté. À l'improviste, elle a eu envie d'un changement radical et a teint ses cheveux blonds en brun, tout en coupant ses longues mèches. En se regardant dans le miroir, Pamela est satisfaite de son apparence. Sa robe noire moulante lui allait bien, et ses cheveux bruns raides qui lui arrivaient au milieu du dos lui donnaient un air rafraîchissant. Sa transformation a surpris tout le monde à la fête, y compris Adriane. Pamela reçut d'innombrables compliments, ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cependant, il semblait que ce n'était pas seulement à propos de son apparence ou d'elle-même, quelque chose en elle avait changé à cause de l'anticipation et de l'attente de quelque chose de bien. La tristesse, la dépression et la froideur ont commencé à reculer, laissant place à plus de joie dans sa vie. Les personnes présentes ont remarqué ces changements, qui ont créé une différence notable entre l'avant et l'après. Adriane était vraiment ravie et choquée par la transformation. « Chérie, tu es superbe », a-t-il admiré. Il n'a cessé de porter des toasts et de complimenter sa femme, tant en privé qu'en public. Les invités ont également eu des paroles aimables et chaleureuses, leur souhaitant encore de nombreuses années de bonheur ensemble. La soirée était vraiment magique. Pamela s'est sentie incroyablement heureuse, un sentiment et une émotion qu'elle n'avait pas ressentis depuis des années. Elle ne s'attendait pas à ressentir à nouveau une telle joie. Mais soudain, le contraire de ce qu'elle avait ressenti quelques instants auparavant l'envahit. Des larmes de tristesse et de désespoir ont commencé à couler sur ses joues. Sa bonne humeur a été remplacée par un effondrement soudain, comme déclenché par un claquement de doigts. Instinctivement, elle se réfugia à l'écart des invités, espérant cacher ce changement soudain d'humeur. Elle franchit la première porte qui se présenta à elle et ferma les yeux, essayant de réprimer la vague de panique et de peur qui semblait surgir de nulle part. Elle entendit une voix familière, celle de son mari au téléphone. Au début, Pamela n'arrive pas à se concentrer sur ses paroles, son état intérieur domine tout. Elle était sur le point d'appeler son mari à l'aide, mais elle a alors saisi quelques-unes de ses paroles. « Chérie, tu sais que ce n'est pas un simple caprice de ma part. Nous en avons parlé des centaines de fois. » En entendant « chérie », le cœur de Pamela a battu encore plus fort. Si elle s'était crue mal en point il y a une minute, elle se rendait compte maintenant de la véritable douleur. C'était comme si elle avait été frappée à l'estomac, ce qui l'empêchait de respirer. Il y avait 2 pièces, et Pamela se trouvait dans la première. Adriane était manifestement dans la seconde, se sentant en sécurité avec la porte fermée et n'ayant pas peur d'être découvert. Oh oui, elle s'amuse beaucoup. J'aimerais que vous puissiez la voir. Elle s'est même teint les cheveux et a changé de coiffure, d'ailleurs, ça lui va bien,
le rire d'Adrian résonna dans la pièce. Il a dû dire quelque chose, car ses paroles suivantes ont été « Ne sois pas jaloux. Tu sais qui j'aime vraiment. » Pamela se dit « Au moins, maintenant, je sais. » De toute évidence, ce n'est pas moi, mais j'aimerais bien connaître son nouveau favori. Pendant ce temps, Adrian continuait après une pause, s'adressant à son amant sur un ton plein de tendresse et d'affection, « Allez, ce n'est qu'une semaine de plus à endurer. » Pamela était agacée. Elle ne se souvenait pas qu'il lui parlait ainsi, sauf peut-être au début de leur relation. « De quelle semaine parlez-vous ? Qu'est-ce que tu attends ?» se demande Pamela, mais la conversation se poursuit. « Tu as reçu les médicaments ? » Tout doit être indétectable, Adrian bombardait son amant de questions. Pamela se sentit à nouveau frappée par les mots qu'elle avait reçus. Ses pensées étaient embrouillées, quelque chose qui ne devait pas être découvert. Ils ont l'intention de me tuer. Lorsque cette pensée frappa Pamela, elle lutta pour contenir sa panique et son horreur. Non, c'est absurde. Ma mort ne leur servirait à rien. Essayer de se concentrer à la fois sur l'écoute et la réflexion s'est avéré difficile, tant les distractions sont nombreuses. La seule pensée qui lui vint à l'esprit après le dernier commentaire du mari de Pamela fut le besoin urgent d'activer l'enregistreur vocal de son téléphone. « Je dois y aller », répondit Adrian à son amant lorsqu'il entendit cela. Pamela était prête à se retirer en silence, mais la maîtresse de son mari n'était pas prête à le laisser partir. Tout a été préparé. Nous avons revu le plan plusieurs fois, médicaments, appel d'une ambulance, évaluation psychiatrique, déclaration d'incapacité, la tutelle est simple. Pamela s'est paralysée devant le soutien qu'il lui offrait, sans quoi elle se serait effondrée sous le poids d'un plan aussi clair et aussi terrible. « Merci, mon mari, pour l'explication », marmonna-t-elle sarcastiquement pour elle-même, un sourire aux lèvres. Ce rire était la seule défense qu'il restait à son psychisme. La douleur, la frustration et le désespoir menaçaient de la faire hurler à plein poumon. Pamela rassembla les fragments brisés d'elle-même, désespérant de rester calme et de ne pas être découverte. « Je comprends votre inquiétude. Je suis nerveux moi aussi, mais ce sera bientôt fini, » dit Adrian avec affection. Pamela voulut faire irruption dans la pièce et révéler qu'elle avait tout entendu, mais une idée lui vint à l'esprit. Quelle serait la sécurité ? Nous sommes mariés depuis 10 ans et je n'ai jamais pensé qu'il pouvait me faire ça. Qu'est-ce que j'ignorais encore de lui ? Que cachait-il d'autre ? Elle s'est rendue compte qu'il n'était pas prudent de faire une scène ou de sortir. Après tout, il était toujours son mari. Quels autres projets pouvait-il avoir ? Pamela connaissait maintenant l'essentiel et retourna dans le salon du restaurant. Non, je dois aborder les choses différemment, se dit Pamela, maintenant assise calmement à la table, ne montrant aucun signe d'inquiétude. Ils vont donc m'interner dans un hôpital psychiatrique et me déclarer apte. C'est logique. C'est la seule chose que mon père n'a pas prévue en cas de décès et de divorce. Adrian gardera tout pendant que lui et sa nouvelle petite amie profiteront de l'argent, réfléchit la femme. Rien ne garantit qu'ils n'ont pas un autre plan qui pourrait être encore plus dangereux pour moi. Je dois faire passer ma sécurité avant tout et donner une leçon à ce couple. Je ne sais pas non plus s'il est réaliste de rendre la justice, mais il faut faire quelque chose. Que se serait-il passé si je n'étais pas tombé par hasard, au bon moment, dans cette maudite tempête ? Des semaines plus tard, je serais allongé sur un lit d'hôpital, complètement handicapé, selon le plan de mon cher mari. Je ne peux pas pardonner un plan aussi cruel, dit Pamela avec une difficulté insupportable. Elle avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur et l'âme pour les piétiner avec des bottes de l'armée. Bien sûr, l'amour, surtout tel qu'il était au début de notre relation, n'existe plus. Mais dans une relation à long terme, il doit être remplacé par le respect. La trahison est un si petit problème. Il voulait tout me prendre, pas seulement l'argent, mais aussi ma santé mentale, ma liberté. Comment quelqu'un peut être aussi cruel envers un autre être humain, en particulier sa propre femme ? C'est inconcevable et impossible pour une personne bonne et décente. Apparemment, Adrian n'est pas l'une de ces personnes. C'est dommage que cette prise de conscience ait été si tardive. Très bien, Pamela, reprends-toi. Nous avons besoin d'un plan, bien sûr, s'est dit Pamela. Alors, pas à pas. Premièrement, nous devons nous protéger de ce couple. Deuxièmement, nous devons donner une leçon à ce cher mari et à sa maîtresse. Ce n'est qu'à ce moment-là que Pamela a enfin compris qu'elle ne pouvait pas faire face à cette situation toute seule. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Alors, réfléchissez bien, se rappelle la femme, tandis qu'Adrian danse avec quelqu'un au milieu de la salle de bal,
comme si de rien n'était. Si je n'avais pas entendu cela, je ne l'aurais jamais cru moi-même, conclut Pamela. Ces émotions ne sont donc pas nécessaires. Je dois réfléchir et prendre des décisions. Tout l'avenir de ma vie en dépend. Ce n'est pas le moment de se plaindre du destin, et oui, je ne peux faire confiance qu'à Elias. Elias était son ami d'école. Ils ont été amis tout au long de leur scolarité et même pendant leurs études universitaires. Il a déménagé dans une ville voisine et leurs vies ont suivi des trajectoires parallèles. Malgré cela, ils n'ont pas perdu le contact et ont maintenu une communication régulière. Cependant, la distance a fini par nuire à leur amitié. Son sac à main à la main, Pamela quitte discrètement le restaurant. Dehors, elle fait quelques mètres et elle un taxi. Elle préférait ne pas rester à l'entrée, où les clients sortaient parfois pour fumer et prendre l'air, évitant ainsi la foule bruyante et le risque de rencontrer son mari en personne, ce qui aurait été trop pour elle. Pamela éprouve un certain soulagement à l'idée qu'elle a 2 heures de voyage devant elle pour se ressaisir et organiser ses pensées. Tranquillement, elle s'assit à l'arrière du taxi, observant les lumières scintillantes, la forêt et le paysage éclairé par les phares, essayant de faire le vide dans son esprit. Elle se repasse plusieurs fois la conversation enregistrée, ressentant chaque mot de son mari comme un coup de poignard dans le cœur, lui causant une immense douleur. Malgré cela, elle continue d'appuyer sur le bouton « Replay », comme si elle essayait de comprendre comment son mari, avec qui elle avait célébré leur 10e anniversaire de mariage, pouvait commettre un crime pour de l'argent. A-t-il des remords pour moi, se demande Pamela de manière rhétorique, en se torturant avec ses pensées inutiles. Au ton de sa voix, il était clair qu'il s'en fichait. Lorsque le chauffeur de taxi s'arrêta enfin devant la maison d'Elias, il était un peu plus de 3 heures du matin. Elle envisagea même d'attendre le matin dans un bar local, mais réalisa que son problème ne pouvait pas attendre. Après avoir respiré profondément à l'extérieur, elle composa le bon numéro pour l'appartement. Pamela commença à s'inquiéter de savoir si Elias serait à la maison, mais elle entendit alors une voix familière et irritée qui lui demandait qui c'était. « Elias, ouvre la porte s'il te plaît, c'est moi, Pamela, dit-elle. Elias demanda plaintivement, encore à moitié endormie, avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit le bruit de la porte d'entrée qui se déverrouillait. « Bonjour, je suis désolé de débarquer à cette heure-ci, mais c'est urgent, je n'ai pas d'autre endroit où aller. » « Entrez, évitons que les voisins ne connaissent les détails de votre vie privée, interrompt Elias. « Allons dans la cuisine, installez-vous, je vais vous faire du thé ou du café. »« J'ai juste besoin de me laver et de me changer rapidement, » dit Elias. Pamela lève les yeux au ciel sans se poser de questions. « Maintenant, parle-moi de ton problème, » dit Elias en entrant dans la cuisine, une serviette à la main. « Au fait, je t'ai envoyé un message aujourd'hui, ou plutôt hier, pour te féliciter de ton anniversaire de mariage et m'excuser de ne pas avoir pu venir, mais tu n'as pas répondu. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer un message. J'avais beaucoup de choses en tête. Tout s'est passé pendant la fête, a répondu Pamela, luttant pour retenir ses larmes, avant de décrire comment elle a soudainement commencé à se sentir mal, comme si elle avait été accidentellement enfermée dans la réserve et avait surpris la conversation de son mari. Et c'est toute l'histoire, conclut-elle. Elias est resté silencieux pendant tout ce temps, son visage reflétant une extrême surprise. « Je n'arrive pas à y croire. Que comptez-vous faire ? Pour l'instant, ma priorité est d'assurer ma propre sécurité et de prendre les mesures qui s'imposent pour leur demander des comptes. Bien sûr, la sécurité passe avant tout. Je ne connais pas leur plan et je ne sais pas ce qu'ils vont faire ensuite, je dois donc être prêt à agir contre eux. Tant que tu seras dans mon appartement, tu seras en sécurité, personne ne pourra te faire de mal, m'assure Elias. Oui, c'est pour cela que je suis venu ici, j'ai été complètement surpris. Pardonnez-moi de vous avoir accablé de mes problèmes et de vous avoir réveillé sans même m'excuser, dit Pamela, qui se sentait très honteuse de son comportement. Assez, sinon je vais me vexer. Les amis sont là pour aider, pour soutenir. Maintenant que la première étape de votre plan a été franchie, attendons le matin pour décider de la suite. Tu as besoin de te reposer, je suis désolé, mais tu as une mine épouvantable, tu le sais ? Pamela est un peu vexée. Elle comprenait que son ami ne voulait pas la blesser, mais ses sentiments féminins avaient aussi besoin d'être protégés, surtout maintenant, après la trahison et la déloyauté de son mari. Oh, c'était juste une blague. D'accord, demain, dès que nous nous réveillerons, nous essaierons d'entrer en contact avec quelqu'un qui pourra nous aider, dit Elias, puis, comme s'il se réveillait soudainement, il ajouta, Pamela, est-ce qu'Adrian t'a appelé ?
Il t'a envoyé un message? Non, j'ai mis mon portable en mode avion dès que je suis monté dans le taxi, il a probablement essayé de m'appeler plusieurs fois dès qu'il s'est rendu compte que j'avais pris le relais. Que dois-je lui dire? Rien pour l'instant, restons là jusqu'à demain matin et nous déciderons ensuite de ce qu'il y a de mieux. Dès que la tête de Pamela toucha l'oreiller, elle s'endormit instantanément, mais elle fit des cauchemars toute la nuit et se réveilla finalement vers 11 heures du matin, se sentant encore plus mal qu'avant. Elle se rendit à la cuisine, où Elias l'attendait avec une tasse de café fraîchement préparée. « Bonjour, comment as-tu dormi » commença-t-il avec bonne humeur. « Pour être honnête, mal, » répondit Pamela, la voix encore endormie, « j'ai fait des cauchemars sans arrêt. » Alors, allons-y. J'ai un ami dans l'armée, tu as dû le voir plusieurs fois, il s'appelle Pedro, tu te souviens? Pour être honnête, non, peut-être visuellement, mais ça n'a pas d'importance. Il occupe un poste important maintenant, il travaille dans les forces de l'ordre, demanda Pamela, confuse, pourquoi es-tu si naïve? Il va nous aider, je veux dire, il travaille dans les forces de l'ordre, il y a des types de services qui n'ont pas besoin de publicité supplémentaire, ou même de dimension. Oh, je vois, je vous fais entièrement confiance. Et d'ailleurs, vous ne voulez pas alerter votre propre service de sécurité à l'entreprise aussi, suggéra Elias. Je ne sais pas qui est impliqué avec Adriane, qui est sa maîtresse, ce qu'il prépare d'autre. Ils n'ont pas besoin de savoir que je suis au courant de leur plan, Dieu merci. Bien sûr, je vais appeler Pedro maintenant. Pamela était dans la cuisine et buvait son café. Elias est parti discuter en privé et est revenu quelques minutes plus tard, très satisfait. Pedro sera là dans une demi-heure, dit-il en souriant. Il est rapide, oui, mais je ne lui demande pas souvent de l'aide. Je t'avais dit que c'était grave, continuai-je, et il ne s'est pas écoulé une demi-heure avant que l'on sonne à la porte. Elias est allé ouvrir et est revenu avec un homme de moins de 2 mètres. Pedro, je suis ravi de te rencontrer. Eh bien, parle-moi de tes problèmes, dit-il. Pamela, la femme, commença à répéter tout ce qu'elle avait déjà dit à Elias. Maintenant, tout semble encore plus compliqué. Curieusement, le matin précédent, elle avait eu l'impression d'assister à un film d'horreur depuis l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'était différent, bien pire. C'est très astucieux, commenta Pedro après que Pamela eut terminé son récit et qu'ils eurent écouté l'enregistrement ensemble. Quoi? Demanda Elias, tendu. Je dirais que c'est astucieux. Tu as un contrat de mariage en cas de divorce et un testament en cas de décès. Votre incapacité vous permet de contourner tous les obstacles à votre argent. Heureusement que vous n'avez rien écrit sur un coup de tête. Je peux vous dire par expérience que le pire, c'est quand un homme qui n'a rien à perdre entre en jeu. On ne sait pas de quoi il est capable. Bien sûr, oui, je suis d'accord, dit Pamela, mais que dois-je lui écrire? Il faut que tu dises quelque chose d'anodin pour qu'il te croie, pour qu'il ne lui vienne même pas à l'esprit que tu es au courant de ses plans, dit fermement Pedro. Peut-être devrions-nous aussi intégrer ses plans, suggéra la femme après une brève réflexion, et si nous inventions une raison pour ma disparition qui confirmerait mon instabilité? Ce serait comme un atout contre vos plans. Pamela tente d'expliquer son raisonnement. Je ne comprends pas, dit Elias, confus, mais je crois que je comprends, interrompit Peter. Mais il faut rester plausible. Les hommes sont souvent des imbéciles, mais votre adversaire analysera votre version. Désolé si cela semble dur, c'est ce que je pensais aussi. Ils essaient de me faire passer pour folle, il semble que ma folie sera attribuée à la maladie et à la mort de mon père, la voix de Pamela tremblait à ce moment-là, mais elle continua, je prends des médicaments et je vois un thérapeute, alors je suggère d'écrire quelque chose comme je n'en peux plus, mon père me manque trop, j'ai besoin d'être seule. Pamela termine et attend nerveusement la réaction des hommes, en se mordant la lèvre inférieure et en jouant avec les bagues de ses doigts délicats. Cela semble approprié, très bien, écrivez-le pour lui. Je m'occupe du reste, dit Pedro en s'éloignant. Elias le suivit jusqu'à la porte et la ferma. Lorsqu'il revint, Pamela lui demanda. Qu'en penses-tu? Si tu me fais confiance à Peter aussi. Il m'a sauvé, je sais à qui je peux faire confiance. Oui, je ne parle pas de lui. Pedro fait une impression extrêmement positive, mais je ne devrais pas en parler maintenant. Je suis le pire juge de caractère au monde. Je vous pose la question en général. Ni vous ni moi ne sommes des professionnels en la matière. Nous avons délégué la tâche à un homme qui connaît le sujet et qui nous a donné des garanties. Je lui fais confiance, c'est tout ce que je sais.
Je suis très nerveuse, dit Pamela, avant d'ajouter, écoutez, j'ai vu votre réfrigérateur à portions individuelles. Ce n'est pas bon de manger comme ça. Et si tu allais au magasin avec une liste et que je te cuisinais en gros? Elias accepta avec joie, car il réalisa clairement que lorsqu'il commença enfin à s'endormir, on frappa soudain nerveusement à la porte. Pamela, je peux entrer, demanda Elias. Bien sûr, entrez, dit immédiatement la femme, tirée de son sommeil. Je vous mets sur haut-parleur, dit Elias en appuyant sur le bouton du téléphone. Pedro, tu es sur haut-parleur. Pamela écoute. En bref, nous avons découvert le nom de la maîtresse de votre mari, le cerveau de tout ce que vous avez entendu s'appelle Karen. Karen, répète la femme, sans réaliser au départ de qui il s'agit. Oui, la veuve de votre père. Nous savons maintenant avec certitude qu'elle est l'organisatrice et le cerveau du crime planifié. Adrian n'est qu'un co-exécutant. Pamela se figea, c'était un nouveau coup, elle s'y attendait, mais il était tout simplement impossible de se préparer à une telle chose. Pedro a perdu la tête et s'est déconnecté. Adrian continuait de fixer Pamela, attendant sa réaction, mais la femme sauta brusquement du lit et courut en avant, repoussant l'homme. Des bruits de vomissements provenaient de la salle de bain. Pamela y resta pendant une vingtaine de minutes, tandis qu'Elias attendait anxieusement à l'extérieur. Il s'était déjà inquiété de l'état émotionnel de la jeune femme, mais à présent, son état physique l'effrayait également. Reprenant enfin des forces, Pamela sortit et demanda d'une voix faible, « Elias, est-ce que ce serait trop te demander que d'aller à la pharmacie ?»« Bien sûr que non, qu'est-ce que tu veux ?»« Qu'est-ce qui t'arrive ?» lui répond instantanément son ami. « J'ai besoin de tests de grossesse, tu peux aller en chercher. »« Bien sûr, j'arrive, » dit l'homme en refermant rapidement la porte d'entrée derrière lui. Pamela essayait de tomber enceinte depuis des années, passant d'innombrables tests. Elle avait presque perdu espoir, elle se rendait compte maintenant qu'elle avait presque 2 semaines de retard, ce qu'elle n'avait pas remarqué à cause du stress et de la dépression qu'elle subissait en travaillant presque sans arrêt. De plus, la pression de l'attente de son anniversaire s'ajoutait à tout cela, de toute façon, elle n'avait pas le temps d'y penser. Il ne faisait aucun doute qu'elle était enceinte, le test de grossesse n'était que la confirmation finale. Elias revint rapidement, semblant avoir littéralement couru à la pharmacie. Il acheta 6 tests différents, dont le prix et les caractéristiques variaient, décidé à être minutieux, ce qui amusa même Pamela. En quelques minutes, tous les tests donnèrent le même résultat, il y avait une deuxième ligne, elle savait maintenant avec certitude qu'elle était enceinte de l'enfant de son mari, qui avait essayé de la faire interner dans un hôpital psychiatrique et de vivre de son argent. Pamela sent venir une crise de panique, mais elle est interrompue par Elias, qui ne supporte pas le silence et frappe à la porte. « Pamela, tu vas bien ?» demande-t-il calmement, avec inquiétude. Oui, la femme sort de ses pensées. Je pars maintenant, après m'être lavé les mains. Pamela se rendit dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Demanda l'homme avec impatience. Je suis enceinte, quoi d'autre? Répondit Pamela sérieusement. Elias balbutia, c'est celui d'Adrian? Bien sûr, de qui d'autre s'agirait-il? Contrairement à lui, je n'ai pas triché. Elias la regarda avec des yeux pleins d'horreur, semblant plus effrayé et agité que la future mère elle-même, et il hésita, se coupant au milieu de sa phrase. Je vais accoucher. Bien sûr, ce n'est pas la faute du bébé, il n'a pas besoin de connaître son père ou qu'on lui parle de lui, ce qui compte c'est l'éducation, pas la génétique. Nous avons essayé d'avoir un bébé pendant des années. Mais ça n'est jamais arrivé, quoi qu'on ait fait. Et maintenant? Un jour après avoir découvert qui est vraiment mon mari, je découvre que je suis enceinte. Vous devez avoir un sens de l'humour très étrange. Je ne sais pas comment vous vous en sortez, pour être honnête. C'est beaucoup de nouvelles pour une seule journée, dit l'homme d'un ton compatissant en caressant l'épaule de Pamela. Vous faites déjà tellement pour moi, je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide, dit Pamela en faisant une pause. Vous ne seriez pas dans une telle situation, répond la femme en souriant tristement. Vous n'êtes pas si stupide et naïve. Je n'aime pas ton désespoir et ton apathie, Pamela. Tu le connais depuis tant d'années, seulement 10 ans de mariage légal, il est logique que tu ne t'attendes pas à un tour de passe-passe de sa part. De plus, vous avez posé les bases de votre vie avec compétence. Il n'y a qu'une leçon de vie à tirer de tout cela, pour chaque personne rusée, il y en a une plus rusée encore. Vous vouliez un bébé, Dieu vous l'a donné, peut-être pas de la manière que vous attendiez. Mais il vous l'a donné, et vous restez là à vous morfondre.
Est-ce ainsi que vous appréciez un cadeau? Qu'est-ce que tu veux, dis-le-moi, j'irai au magasin où je passerai le prendre, célébrons cette nouvelle. Elias était si communicatif dans ses émotions et sa joie que Pamela ne pouvait s'empêcher de sourire. Il a apporté son gâteau préféré et ils n'ont pas hésité à le manger à la cuillère directement dans la boîte. Elias a également apporté un ours en peluche en guise de cadeau à Pamela, en précisant qu'il s'agirait du premier jouet du bébé. En tout et pour tout, ils passèrent la soirée dans la cuisine, riant, discutant et s'amusant jusqu'au matin. En fin de compte, Pamela se sentait heureuse, malgré toutes les circonstances. Elle était immensément reconnaissante à son ami pour son aide et son soutien. Ils sont restés sans nouvelles pendant près d'une semaine, mais Pedro n'a rien signalé et ne les a pas appelés. Elias tente d'appeler à plusieurs reprises, mais ne reçoit qu'une brève réponse, « S'il y a des nouvelles, je t'appellerai ». Cela décourage Pamela et son ami, mais dans cette situation, cela ne dépend plus d'eux. Elles devaient accepter leur sort et attendre les résultats de l'enquêteur compétent. C'est donc avec surprise qu'elles entendent la sonnette de la porte d'entrée à 7 heures du matin. Elias est allé voir qui était là. Il s'avéra que Pierre était à la porte, souriant joyeusement. « Bonjour, comment vas-tu ?»« Comment vas-tu » dit Pedro. « Bonjour, dit Pamela depuis la chambre, quelles sont les nouvelles ? Tu es pressé d'en venir au fait ? J'ai des nouvelles. Peux-tu me faire un café ? Je viens de quitter la route. J'ai couru la moitié de la nuit pour venir ici, dit Pedro. Pamela, après s'être brossé les dents et avoir fait un brin de toilette, s'empressa de préparer un petit déjeuner rapide. Quand tout fut prêt et que tout le monde fut assis à table, Pedro commença son histoire. Désolé, je suis affamé depuis hier matin. Je n'ai bu que de l'eau. Je n'ai pas eu le temps. De toute façon, Pamela, prépare-toi. Nous retournons en ville. L'enquêteur nous attend. Adrian et son complice ont été arrêtés. Il y a des preuves, et ils se battent déjà pour savoir qui livrera son complice en premier. Pamela écoutait la conversation en silence, n'osant rien dire. Avec Elias, c'était un rêve dont elle se réveillerait à nouveau en cauchemar, dans cet entrepôt sans Elias et Pedro à ses côtés, sans la grossesse devant elle, mais dans une chambre d'hôpital capitonnée. « Pamela, tu vas bien ?» demanda Elias en réalisant qu'elle allait bien. « Je vais bien, les gars. » « Merci beaucoup, » dit Pamela en retenant ses larmes. « C'est la fin d'un grand cauchemar. Maintenant, vous êtes parfaitement en sécurité parce qu'ils seront en détention jusqu'au procès. Ils ne peuvent pas échapper à la justice, d'autant plus que chacun d'entre eux a déjà signé des aveux sincères, explique Pedro. « Alors pourquoi dois-je aller témoigner devant l'enquêteur ?» demande Pamela. « Tu es la victime. C'est toi qui as porté plainte, d'accord ? Vous allez la déposer rétrospectivement. Alors prenez vos affaires, a dit Pedro. Quand Pamela est allée dans sa chambre, Pedro a dit à Elias, tu lui as parlé. Il faut qu'elle retrouve son mari et sa maîtresse. Il n'y a pas d'autre solution. Pedro, elle est enceinte. Je suis inquiet pour elle. Elle est enceinte de cet idiot, demande Elias. Oui, de son mari, bien sûr. Elle ne le savait pas, la pauvre. Même si elle est riche, nous l'aiderons du mieux que nous pourrons, dit Pedro. Même le voyage de retour vers la ville a été difficile pour Pamela, sans parler de ce qu'elle a dû affronter dans le bureau de l'enquêteur. Il y régnait une grande morosité. L'enquêteur a essayé de lui remonter le moral, mais en vain. Pamela avait envie de se lever et de s'enfuir, même si Pedro avait pris toutes les dispositions nécessaires et que les démarches avaient pris le moins de temps possible. À la maison, demanda Elias lorsqu'ils partirent enfin et montèrent dans la voiture. Où est la maison maintenant, Pamela, demanda-t-il avec philosophie. Tu peux m'emmener dans notre vieille maison de campagne, demanda Pamela. Je peux, mais pourquoi là-bas? Karen n'était pas là. Adrian n'était pas là. Je veux effacer ces gens et leurs souvenirs de ma vie pour toujours. Je vais vendre l'appartement dans lequel nous vivions, ainsi que la maison, et en acheter une nouvelle. Je ne veux pas amener mon bébé là où ce monstre a vécu, a déclaré Pamela avec détermination. Je ne pourrai jamais nettoyer ce qui s'est passé sans cela. Arrête de gémir, Pamela. Imagine que cet idiot d'Adrian n'ait pas été provoqué par cette Karen. Lui seul n'aurait pas décidé de commettre un tel plan, et tu vivrais avec lui sans te douter de ce qu'il ressent vraiment pour toi et de qui il est vraiment. Oui, tu as payé le prix fort, Pamela. Tu as payé le prix fort, mais le destin t'a donné un fils en échange, ce qui n'était pas un échange équitable, dit Pedro.
Malgré ses sentiments intenses, Pamela est éternellement reconnaissante au destin d'avoir trouvé un homme en qui elle pouvait avoir confiance à un moment difficile. Il est effrayant d'imaginer ce qui se serait passé sans lui. Elias est resté chez Pamela pendant une semaine et l'a aidé à surmonter toutes les difficultés qui se sont présentées. Il l'a accompagné chez le médecin, l'a aidé à remplir tous les documents, est allé voir l'enquêteur et, d'une manière générale, son aide a été inestimable. Après le départ d'Elias, Pamela a dû réapprendre à vivre seule, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle avait d'abord vécu avec ses parents, puis avec son père, puis elle s'était mariée, et maintenant elle était complètement seule. Mais ce ne sera pas pour longtemps. 8 mois plus tard, le centre de son univers allait naître. Pendant tous ces mois, Pamela a consacré son temps et son énergie à résoudre des affaires et des problèmes afin que tout soit prêt à temps pour la naissance de son bébé. Elle a consacré beaucoup d'efforts à la résolution des problèmes de propriété et aux réparations qui s'ensuivaient. À un moment donné, elle était tellement fatiguée de ces problèmes qu'elle a commencé à regretter sa décision de tout déménager si rapidement. Cependant, lorsqu'elle a été satisfaite du résultat, tout dans son nouvel appartement était fait dans son style, comme elle l'aimait. Bien sûr, la grossesse lui a demandé énormément de force et d'énergie, mais elle a appris à accepter tous les problèmes et toutes les difficultés comme étant temporaires. La sagesse éternelle de Salomon s'est finalement reflétée dans l'âme de Pamela. Elle a également adopté une approche philosophique face aux convocations périodiques au bureau de l'enquêteur, puis au tribunal. Au début, lorsque Pamela a appris qu'Adrian et Karen étaient en garde à vue, elle a pensé qu'il serait incroyablement difficile de les affronter. Mais elle a dû assister à plusieurs séances du tribunal, où elle a vu ceux qui lui voulaient du mal et voulaient ruiner sa vie. Elle a appris à tout prendre à bras-le-corps. Heureusement, au moment où elle a accouché, tout était réglé. Elle avait acheté et aménagé un nouvel appartement, préparé tout ce qu'il fallait pour le bébé, créé et adapté son entreprise, finalisé le divorce et même conclu le procès. Pamela a donné naissance à un merveilleux petit garçon en bonne santé. Bien que l'accouchement ait connu quelques complications, tout s'est bien terminé, ce qui était le plus important. La mère et le bébé n'étaient plus en danger et se portaient bien. Pamela a nommé son fils en l'honneur de son meilleur ami, Elias. Elias est allé à la rencontre de Pamela et du bébé, accompagné de Pedro, qui portait un énorme bouquet de chrysanthèmes jaunes, les fleurs préférées de Pamela. « Regarde Peter », dit Elias en lui faisant un clin d'œil. Il semble que, même sans sa recommandation, Pamela ait fait très attention à lui depuis un certain temps, et il s'est avéré être un homme vraiment bon. Au début, Pedro a aidé grâce à son amitié avec Elias. Ensuite, il a aidé par son travail, puis par son amitié personnelle avec Pamela, en lui rendant visite de plus en plus souvent, en l'aidant pour diverses petites choses. Au cours des premiers mois, Pamela n'a même pas pensé que ce grand homme ne faisait qu'exprimer sa sympathie de manière courtoise, en essayant de l'amadouer. Et c'est ainsi que tout a commencé entre eux. Pamela n'aurait jamais imaginé qu'après un divorce aussi douloureux, tous les drames et le fait d'être devenue mère, elle se jetterait à corps perdu dans une nouvelle histoire d'amour. Mais son cœur lui a dit que Pedro en valait la peine, qu'il ne la laisserait pas tomber et qu'il ne l'attirerait pas. Nous ne pouvons qu'espérer qu'avec Pedro, Pamela trouvera son bonheur en tant que femme, construira une famille forte et authentique et sera enfin heureuse. L'histoire de Pamela est un voyage de dépassement et de transformation. Elle a été confrontée à de profonds défis, de la trahison à l'incertitude quant à l'avenir, mais elle a trouvé la force dans ses amitiés et la détermination de se créer une nouvelle vie. En cours de route, Pamela a appris à apprécier les cadeaux qu'elle recevait, même lorsqu'ils se présentaient sous des formes inattendues. Elias et Pedro ont joué un rôle crucial, offrant un soutien émotionnel et pratique au moment où elle en avait le plus besoin, montrant l'importance du soutien de vrais amis. Pamela a non seulement reconstruit sa vie, mais elle a aussi trouvé une nouvelle chance d'amour avec Pedro. Son histoire montre qu'il est possible de trouver le bonheur et la force intérieure même après des situations dévastatrices, ce qui montre l'importance de l'espoir, de l'amitié et de la persévérance face à l'adversité. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.